je suis super au taquet parce que j'ai passé une matinée à devoir courir. J'ai une bête qui me monte sur la main, tout va bien. J'arrive pas à vous la montrer, si, voilà, hop. Bref, ça va aller. Et Mila devait être à 10h moins quart à la fête de son école, elle est arrivée à l'heure, hein, pas de souci, mais quand même j'ai dû speeder parce qu'en fait on a commencé à se dire bon ben on va se préparer vers 9h, sauf qu'à 4 pour se préparer à partir de 9h, sachant qu'il y a un quart d'heure pour aller à l'école parce que pour le moment il y a enfin bref il y a des travaux à côté de notre rue, enfin soit. Ça a été tout juste, voilà, je suis arrivée tout juste et j'ai un peu speedé, mais je l'ai super bien préparé pour le coup. J'avais prévu de lui faire une petite coiffure, de lui faire des petites boucles dans les cheveux, de lui faire un petit tatouage en paillettes sur les mains, etc. Enfin bref, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais et je lui ai mis sa petite robe que j'avais chopée chez Next Direct, qui est une robe de cérémonie, mais il fallait en fait une robe vive et longue normalement jusque par terre. En soi, très peu avaient des robes très longues parce que c'est hyper compliqué à trouver, donc je me suis bien dit personne n'aura de robe longue ou presque. Moi je me suis cassé la tête à en trouver une, mais voilà, franchement j'ai galéré à trouver une robe longue, mais je lui ai trouvé. Seul regret c'est que cette robe est à paillettes, bon ça c'est très joli, mais elle est bleue, et le bleu de Elsa, de la Reine des Neiges. Donc ça faisait un peu Reine des Neiges alors que de base pas du tout, en fait c'est une robe de cérémonie, c'est pas du tout un déguisement. Donc j'étais un peu blasée, mais elle était très jolie quand même, hein. Je vais vous montrer des images, je vais peut-être vous les passer là du coup parce que j'ai fait un petit réel avec sa coiffure, au cas où ça vous intéresserait, mais je vous avais montré dans le dernier vlog du coup un peu le principe de cette coiffure parce que c'est quelque chose que je me fais assez souvent ici, enfin depuis quelques temps je refais ça souvent. Voilà. Alors quoi d'autre prévu? Bah du coup ça s'est très bien passé, elle était très contente, ses amis aussi, c'était cool, ils ont passé un bon moment. Owen il s'est incrusté avec sa classe, enfin bref, ils se sont bien amusés, c'est le principal. Et là cet après-midi Alex veut passer, il y a un garage qui s'occupe spécialement, exclusivement des voitures anciennes, pardon. Et le gars, enfin le garagiste, qu'Alex connaît un peu, est super cool, et il a restauré une Eleanor. Je pense que ça se dit pas Éléonore mais bien Eleanor. Bref, je vais voir si je peux vous la filmer, je vous la montrerai, c'est une voiture de légende quoi, donc Alex qui est fan de tout ça, elle veut absolument y passer, c'est pas très loin de la maison, donc on va aller faire un petit tour, voilà. Aujourd'hui c'est pas un temps de folie, vous voyez le ciel, les gens est gris foncé, ça sent un peu la drache comme on dit chez nous. J'ai ressorti ma veste à sequins. Pour celles qui en ont profité pendant les soldes chez Tiki, elle était à moins 50%, donc c'est-à-dire que c'était une veste qui coûtait assez cher. Pas que je vous l'avais mise cher sur le site, juste que en tant que avoir acheté chez un fournisseur, je l'avais payé extrêmement cher. Et du coup c'est vrai que du coup elle se vendait assez cher et ben, tout le monde n'avait pas forcément le budget. De souvenir, elle était aux alentours de 75 €. Mais voilà, je faisais pas une grosse marge là-dessus. Mais bref, on l'a mise en solde à 50% et du coup fatalement elle a commencé à partir, elle existe aussi en beige. Je pense qu'il en reste une beige et une de cette couleur là. Et du coup ça passe à 35-36 €, un truc comme ça. Et du coup ça part, voilà, tout ça pour dire, bah c'est vrai que c'est dommage, j'ai dû la solder pour la... Mais elles sont magnifiques ces vestes, hein, moi je les adore. Aussi jolies que ça ne peut réchauffer un petit peu quand il fait un peu plus frais, mais ça reste une veste... Voilà, une veste légère comme une veste en jean en fait. Et du coup moi qui ai pas vlogué depuis un moment, il y a un truc que j'ai pas pu, enfin que je vous ai pas montré parce que du coup j'ai pas fait de vidéo, c'est qu'on est allé il y a 15 jours de ça, un week-end complet à Boulogne-sur-Mer. Alors franchement, en fait en ce moment je suis à fond, je veux un appart en fond de mer, etc. Ce sera pas pour tout de suite du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Et du coup je loue de temps en temps un week-end pas loin de la mer, etc. dans le nord, toujours dans le nord, parce que c'est quelque chose, voilà, je vous avais déjà expliqué, que j'aimerais dans le futur pour pouvoir aller passer les week-ends quand, voilà, en fait, complètement arrêter notre boulot le vendredi soir et prendre des vrais week-ends, chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire ces dernières années. Et du coup, voilà, j'avais réservé à Boulogne, c'était trop canon. Encore une fois, j'essaierai de vous montrer des photos peut-être que j'ai faites, que j'ai pas forcément postées, ou des petits bouts de story. Mais voilà, la prochaine fois que j'y vais, parce que je vais y retourner là-bas, c'est sûr, parce que j'ai vraiment passé un très bon week-end, et enfin les enfants aussi, Alex aussi. On a tous aimé. Je vloguerai la prochaine fois, promis, parce qu'on a fait des trucs trop chouettes, que ce soit le resto, etc. C'était trop cool. Bref, c'était un bon week-end. Et ouais, ça m'a donné encore plus envie d'avoir un appart là-bas.
Mais déjà c'est difficile de trouver, il n'y en a pas à tous les coins de rue, des appartements vraiment où vous avez une vue sur la mer. Mais c'est tellement reposant, c'est tellement chouette. En fait, vous avez directement l'impression d'être en vacances et j'aime trop quoi. Et c'est à 2 heures de chez moi, donc c'est possible à faire, genre le vendredi soir quand les enfants ont fini l'école, jusqu'au dimanche soir, les week-ends où on a envie d'y aller, donc c'est plutôt sympa. Donc pour le moment, voilà, il y a plein d'endroits sympas où on peut louer, donc c'est ce qu'on fait. Mais si à l'occasion, un jour, dans le futur, on peut acheter, ce serait hyper cool. Après avoir pris la pluie et le vent, on va où? À Burger King. Ça a failli sortir tout seul la phrase où. On connaît la suite. Regarde, hop. Ah, t'as eu peur, hein? Ah, 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 ah. Oh ouais! On est arrivé chez Burger King! Mais moi, je voulais aller. Moi, je voulais aller à Burger King. Ah, ça tombe bien! Ben, on va aller à Burger King là. Je vous reprends un peu plus tard, je vous montrais juste ça au passage. Des fois, il y a des marques, j'ai aucune idée de comment elles peuvent faire. Mais voilà, j'ai racheté ce pull à Mila qu'elle avait déjà cette année, que je trouve vraiment canon. Très très joli. Bon, c'est un petit pull tout fin, mais vraiment très joli. Je lui ai repris dans la taille au-dessus. Elle l'avait en 6 ans ou en 7 ans. Je lui ai pris en 8 ans pour l'année prochaine parce que je l'adore. Je trouve qu'on dirait un petit peu la marque Billy Blush, mais ça vient de chez Kiabi. Et j'ai payé ça 4 €. Voilà, et c'est hallucinant. Des petits prix comme ça, hallucinant. Et pareil pour cette veste. Je l'ai pris en 8 ans pour l'année prochaine et elle était à moins 70%, 25 €, moins 70%. Autant vous dire que j'ai payé ça, je pense un truc comme 7,50 €. C'est assez hallucinant. Aujourd'hui c'est la journée où on a la flemme et où on mange que des trucs un peu à l'arrache. On a fait fast-food tout à l'heure et là on va manger des pizzas. Voilà, mais pas des pizzas qu'on fait nous-mêmes. En plus il y a longtemps qu'Alexis nous a fait ces super pizzas. C'est parce qu'en fait on a une pizzeria à côté de chez nous qui s'appelle Pizzaline, au passage, si un jour elle passe par là. Et les pizzas elles sont juste excellentes. Au passage, parce que je vais peut-être avoir la question, si vous vous demandez avec quoi j'ai fait le tatouage de Mila que vous avez passé au début de la vidéo, donc tatouage en paillettes, en fait c'est avec ça. C'est ce kit-ci que j'avais acheté dans un magasin de jouets et c'est ma belle-sœur Sego qui m'en avait parlé à l'époque parce qu'elle l'utilisait aussi. Ou Sego ou Elodie, je sais plus, enfin bref, je suis désolée, je me trompe peut-être de nana, mais je pense que c'était Sego. Et oui, c'était Sego et Elodie l'a acheté par la suite, je pense que c'est ça. Bref, donc c'est Body Art Classic Tattoos. Et c'est tout simplement des tatouages en paillettes et vous recevez un kit avec plein de petits trucs comme ça que j'ai déjà pas mal utilisé parce que ça fait un moment que j'ai le kit. Vous avez des fleurs, vous avez des papillons, il suffit de découper celui que vous voulez, vous le collez sur la main, vous enlevez le papier, il n'y a pas besoin d'eau ni quoi que ce soit. Et avec le petit pinceau qui est toujours dans le kit, vous venez mettre les paillettes de la couleur que vous voulez. Pour le coup voilà, je vais essayer de pas tout renverser, mais il y a des paillettes pardon de toutes les couleurs. Et d'ailleurs j'ai oublié ce matin, tellement j'étais une furie que je me dépêchais, j'ai oublié de fermer. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Moi j'avais acheté ça dans un magasin de jouets, je sais plus lequel, mais j'avais trouvé ça là-bas. Et ça doit se trouver sur internet très facilement je pense. Je viens de me faire une commande chez Sephora que je vous montrerai la semaine prochaine. C'est extrêmement rare que je commande ou que j'achète chez Sephora, ou j'achète peut-être 1 ou 2 produits par an. Mais je vais dans le magasin, là je me suis fait une commande sur internet parce que j'avais besoin de plein de trucs et que j'avais un peu la flemme en période de solde d'y aller. Voilà, et en plus c'est un peu loin de chez moi. Enfin, le premier Sephora il est à 35 minutes de route, j'y vais pas forcément, donc voilà, j'ai commandé sur internet. Mais je me suis repris, voilà, j'ai fait une grosse commande, genre le truc qui... La commande que je fais une fois tous les 2 ans en pétant un plomb dans ma tête, parce que je suis pas trop du genre, hein, voilà, enfin vous savez, moi mon fond de teint je l'utilise depuis 15 ans, c'est le même. Voilà, vous savez un petit peu ce que j'utilise et c'est vrai que je suis hyper, on va dire, fidèle à mes produits.
Et là j'ai racheté plein de trucs rien à voir parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube de quelques nanas que j'aime bien. Et j'ai chopé les fonds de teint qu'elle disait ils sont trop bien, les trucs, les bases qu'elles sont trop bien, enfin bref. Et du coup voilà, j'ai repris quelques trucs comme ça, mais c'est vrai que la note, vous prenez 6-7 produits, vous en avez pour plus de 200 €. Ça fait un peu mal. Voilà, heureusement je suis pas plus passionnée que ça par ça. Et donc c'est pas quelque chose que je vais faire tous les 2 mois, ce genre de commande, mais voilà. Je vous montrerai en tout cas ce que j'ai pris, si j'ai trouvé que c'était si bien que ça, parce que de base c'est censé être des produits qui sont top. J'ai pris la base, pour celles qui s'y connaissent un peu en make-up, en gros j'ai pris la base Dior Backstage. Je voulais le fond de teint Dior Backstage, malheureusement il était plus disponible dans ma couleur. Donc j'ai passé, voilà, la prochaine fois que je passerai devant un CFO je l'achèterai. Mais à la place j'ai pris le Clarins Matte Velvet ou Velvet Matte ou je sais plus quoi, qui a l'air vraiment topissime. Je me suis racheté mon anti-cerne Tarte que j'adore et qui est en train, c'est la 3e fois que je le rachète. Voilà, qui est en train d'un peu, c'est un peu la fin. Que j'utilise sur mes boutons ou même sur mes cernes. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi la poudre Dior Backstage. Je pars la semaine prochaine en déplacement pendant 2 jours et demi, 3 jours, je serai pas là, 3 jours chez moi en tout cas. Et je vais vous prendre avec moi, je pense. Je pars pour une marque et c'est pas prévu que je fasse de vlog, mais clairement je vais vlogger parce que on a plein de trucs prévus, ça a l'air hyper chouette et je suis pas toute seule, donc je vais être avec une pote à moi, donc voilà, je vais vlogger, ça va être cool et je vais vous partager tout ça. Je pense que ça va vous plaire, j'espère, en tout cas ça va être marrant. Pour celles qui se demanderaient où je pars vraiment dans le sud, toujours en France mais dans le sud, vraiment le sud. Dans une chouette ville, essayez de deviner laquelle, dans une belle ville, enfin je veux dire qui est assez réputée. C'est marrant quand elle met la burrata sur la pizza bien chaude, elle fait comme si t'avais crevé un pneu de voiture. Sérieux? Ouais. Coucou, je me reprends pour une 2e partie de vlog. On est dans les bouchons. C'est très étonnant dans mon coin des bouchons un dimanche, mais bon voilà. On part à la brocante de Marwal qui est pas hyper loin de chez nous et qui est une très grosse brocante très connue chaque année. Il est 9h30 donc on n'est pas, voilà, ceux qui savent, faut arriver sur une brocante à 5h du mat, mais voilà, chose que j'ai faite quand j'étais plus jeune avec mon papa qui faisait ça. Voilà, et je disais Mila, oui, collectionne de plus en plus les petits objets en verre. Bon, alors je vous retrouve beaucoup plus tard. Ouais, désolée, ça va trembler un peu. Je vous retrouve beaucoup plus tard en vélo électrique. En vélo électrique, j'ai pas beaucoup de mérite. On est dans la forêt et Alex a pris le babou avec les enfants. Les enfants, ils adorent aller dans le babou. Oui, mais faut pas toucher à tout ça.